Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, une plongée au cœur de l'univers de la chimie, de la science exaltante et de ses applications dans notre vie de tous les jours, en 10 minutes, pas une de plus. Dans ce 20e épisode, j'accueille Véronique Sattler, chercheuse au laboratoire Réaction et Génie des procédés, CNRS, Université de Lorraine, et enseignante à l'ENSIC, l'École nationale supérieure des industries chimiques à Nancy. Je suis Isabelle Delignyville, chargée de mission communication pour la Fédération Gay-Lussac, et aujourd'hui, avec Véronique, nous nous intéressons au génie des produits et comment cette science évolue avec les enjeux environnementaux. Synthèse, émulsion, formulation, usage, sensibilisation, c'est parti. 10 minutes pour faire le tour du sujet. Bonjour Véronique et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Isabelle, merci pour votre invitation. Eh bien, plus particulièrement, je travaille dans le domaine du génie des produits, qui est la manière dont on conçoit et fabrique ce qu'on appelle un produit formulé. Un produit formulé, c'est un produit constitué de plusieurs ingrédients que l'on assemble pour obtenir des propriétés précises, ce que l'on va appeler des propriétés d'usage ou fonctions d'usage. Les produits formulés, on va en retrouver tout autour de nous, dans notre salle de bain, ça peut être un gel douche, une crème pour le visage, dans notre armoire à pharmacie, une crème dermatologique, dans le placard de nos cuisines, des produits alimentaires élaborés. Dans les matériaux de construction, ce sont des peintures, des bétons formulés ou même des revêtements routiers. Il faut voir que ces produits formulés, ce qu'on appelle dans l'industrie chimique la chimie de spécialité, ça représente actuellement en valeur économique à peu près entre 25 et 30% de l'industrie chimique, en considérant à la fois la synthèse des ingrédients puis la conception des produits. C'est donc une part non négligeable de l'industrie chimique. Dans le cadre du laboratoire où je travaille, laboratoire Réaction Génie des procédés, je vais m'intéresser plus spécifiquement à un type de produit formulé que sont les émulsions. Alors les émulsions, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, Véronique? Et peut-être aussi, je sais que vous travaillez sur tout ce qui est éco-conception de ces produits, ces émulsions. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites? Les émulsions, c'est un des produits quotidiens que l'on retrouve facilement. Donc une émulsion, c'est la dispersion de liquides non miscibles, classiquement de l'eau et de l'huile. On va par exemple vouloir disperser de l'huile dans de l'eau. Une application que tout le monde peut comprendre, c'est une crème cosmétique ou un lait pour le corps, où dans la phase aqueuse, on va apporter des ingrédients hydratants, humectants, des vitamines hydrosolubles, et puis une phase huileuse qui va permettre de nourrir la peau, préserver de la déshydratation et aussi incorporer des actifs liposolubles comme des dérivés de la vitamine A par exemple. Et l'émulsion, c'est le fait de mélanger tous ces ingrédients pour que ça fasse quelque chose d'homogène, hein? Oui, lorsque l'on va mélanger de l'eau et de l'huile, si par exemple l'huile se disperse sous forme de petites gouttelettes, le mélange va donner une apparence blanche comme on trouve dans le lait que l'on consomme. Donc au niveau de notre laboratoire, dans la démarche de génie de produits, on va, par exemple, je vais travailler avec une équipe qui s'intéresse à l'extraction et à la purification de protéines végétales issues d'oléagineux. Donc ce sont des protéines qui ont des propriétés nutritionnelles intéressantes, mais qui en plus vont avoir des propriétés fonctionnelles, c'est-à-dire dans ce qui m'intéresse, des propriétés émulsifiante, c'est-à-dire que l'on va pouvoir créer, que ce soit pour le domaine alimentaire, mais sur d'autres domaines comme la pharmacie ou la cosmétique, créer des émulsions avec ces ingrédients d'origine végétale. On développe de plus en plus ce qu'on appelle les émulsions de Pickering, c'est-à-dire d'utiliser des particules qui sont aussi biosourcées. Alors ça peut être d'origine aussi végétale, issue de cellulose, ou bien issue de substances minérales comme du carbonate de calcium. Dans les enjeux, alors dit comme ça, la formulation, ça peut sembler simple, mais en fait, c'est très complexe parce que on va mettre ensemble des molécules qui n'ont pas forcément envie d'être ensemble et qui en plus vont interagir et modifier l'apparence globale du produit. Donc, on a besoin effectivement de maîtriser ces mélanges et surtout de maîtriser les outils de fabrication, car prendre des ingrédients, si on les laisse tels quels, on n'obtiendra pas d'émulsion. Il va falloir donc travailler sur le procédé. Et donc là, ça va être toute la partie conception-fabrication, et ce sont les outils du génie des procédés qui sont extrêmement importants à utiliser. Dans le cas que je venais de vous citer, en utilisant des protéines ou des particules, de par leur structure, il faut, on va dire, plus de temps pour qu'elles stabilisent l'émulsion.
ce qui, à l'échelle du laboratoire, va se traduire par « je dois agiter plus longtemps » ou à une vitesse supérieure. Mais quand je vais vouloir maintenant transposer à l'échelle industrielle, si on fait des émulsions ou des produits, à un moment donné, on va les fabriquer et avec des volumes qui sont extrêmement importants, il faut pouvoir quantifier l'énergie nécessaire à apporter. On fait ça à l'échelle du labo avec des modèles qui peuvent être transposables afin de donner, on va dire, des outils ou des clés pour la fabrication à l'échelle industrielle de ces produits formulés. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va nous permettre aussi de comprendre la différence entre le génie des produits et le génie des procédés. Parce qu'on a quelques écoles de la Fédération Gay-Lussac qui font du génie des procédés. Et donc, on comprend bien que ce sont deux domaines différents mais complémentaires dans la fabrication, dans la conception des produits. Est-ce que vous pourriez, Véronique, à partir d'un exemple concret, un produit du quotidien, nous expliquer comment le génie des produits intervient dans la conception, justement, d'un produit, de manière vraiment très concrète? Oui, effectivement, le génie des produits, finalement, il y a la partie génie des procédés, c'est-à-dire la fabrication, mais c'est aussi la prise en compte des ingrédients, à savoir la formulation. Et ces produits, ils sont créés pour des usages, d'où on pourrait dire le triptyque formulation, procédé et usage. Pour illustrer qu'un produit quotidien, ce ne sont pas des émulsions sur lesquelles je travaille, mais ce sont quelque chose qui illustre, ce sont les shampoings. Tout le monde, je pense, utilise des shampoings. Classiquement, les shampoings, ce sont des produits liquides dans des flacons. Et ce que l'on voit avec l'évolution des formulations, c'est un développement important des formes solides. Donc, ces shampoings passent de l'état liquide à l'état solide. Et derrière ce terme, il y a un travail extrêmement important, effectivement, à réaliser parce qu'il va falloir trouver des ingrédients qui permettent d'obtenir cette forme solide. Et en faisant cette forme solide, ça va permettre d'une part d'économiser l'eau. Alors l'eau, on va bien sûr l'utiliser au moment du lavage, mais pendant le transport du produit, le produit contenant moins d'eau, on a un impact environnemental lié au transport qui diminue. Comme il y a peu ou très peu d'eau dans ces formes solides, on va limiter le nombre d'ingrédients. Par exemple, on n'a pas besoin ou quasiment pas besoin d'agents de conservation, pas plus qu'on aura besoin de polymères qui permettent dans les formes liquides de contrôler la viscosité du shampoing lorsque je cherche à le faire sortir de son flacon. Donc là, on voit que l'évolution ne concerne pas uniquement la nature de l'ingrédient ou la façon dont on va le préparer, mais sa forme et donc l'usage. Parce que ce qui va se produire, bien souvent, c'est que lorsqu'on va modifier une forme, le produit, prenons justement ce shampoing solide, on va dire qu'il peut sembler moins pratique à utiliser parce qu'il va falloir frotter. Souvent, les formes solides vont conduire à des formules qui sont un petit peu moins moussantes. Or, on est habitué à ce qu'un produit, un shampoing mousse. Or, dans les faits, ce n'est pas forcément d'une utilité très importante pour le nettoyage. Et donc, on peut se dire que si la formulation et le génie des produits a conduit à des formulations de plus en plus sophistiquées, on peut aujourd'hui se questionner sur le niveau de performance réellement nécessaire pour l'usage de ces produits. Très intéressant. Alors, une autre question. Comment est-ce que vous sensibilisez vos élèves sur ces enjeux qui sont importants et de taille aujourd'hui? En plus d'être chercheuse au laboratoire, je suis enseignante donc à l'ENSIC, où on va former des étudiants qui auront une double compétence chimie et génie des procédés. Et dans le cadre d'une formation au génie des produits à laquelle je participe, justement, grâce à ce génie des produits, on va parler de synthèse d'ingrédients, de procédés de mise en forme, mais ça induit forcément de parler des usages en montrant que même si, de par les compétences qu'ils acquièrent dans la formation, ils seront capables de développer des procédés innovants, plus durables, moins énergivores, comme on dit, participant à la décarbonation de l'industrie, on peut les amener au questionnement des usages. Est-ce que une très grande performance d'un produit correspond nécessairement à des usages? Et dans la formation, justement, pour les sensibiliser, je les amène à se mettre, bien sûr, à réfléchir en tant que futurs industriels, futurs fabricants, mais aussi en tant qu'utilisateurs. Est-ce que vraiment, ils ont besoin en tant qu'utilisateurs d'avoir toutes ces propriétés? Est-ce qu'ils réfléchissent à l'utilisation, à l'impact de ces produits? Quand je prenais l'exemple du shampoing solide, quand je me rince les cheveux, tous ces produits passent à l'eau, ça part en station d'épuration. Tous ne sont pas retenus dans les stations d'épuration. Il y a donc une empreinte environnementale importante aux produits que l'on fabrique. Merci Véronique, c'était passionnant. Merci beaucoup. Tous les auditeurs vous remercient, je pense, pour ces explications vraiment très claires sur génie des produits, génie des procédés, usage.
enseignement, enfin voilà, toutes ces questions qu'on se pose dans les écoles de la Fédération Gay-Lussac. Au revoir Véronique et merci beaucoup. Au revoir Isabelle et encore merci pour cet échange. À bientôt à tous les auditeurs de notre podcast. Vous avez aimé ce podcast ? Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast, la Fédération Gay-Lussac fait sa chimie. Et retrouvez-nous sur notre site internet 20écolesdechimie.com et nos réseaux sociaux. À bientôt !